Avertissement concernant les hadiths faibles et inventés et leurs méfaits de la nation. Quant à la propagation de ces hadiths faibles ou mensongers, il faut savoir qu'elle est relativement importante, puisqu'on les retrouve même dans des livres de jurisprudence, fiqh, ou dans les interprétations du Coran, tafsir, et dans bien d'autres livres encore. Mais malgré tout cela, Allah a destiné à un groupe parmi les savants, les imams de la Sunna, de se charger de dévoiler ces hadiths et de démontrer leur faiblesse ou leur invention, et ils ont pu ainsi purifier l'islam de ce qui ne lui appartient pas. Qu'Allah les récompense, sans oublier bien sûr que le mérite entier ne revient qu'à Allah. D'ailleurs, à la fille d'al-Imam Jamal-Din Abi Faraj Abderrahman ibn al-Jawzi al-Baghdadi, mort en 597 H, a dit: lorsqu'il fut impossible à une personne d'introduire dans le Coran ce qui ne lui appartient pas, certaines personnes se mirent alors à ajouter des paroles à celles du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, c'est-à-dire les hadiths. Et ils forgèrent sur lui ce qu'il n'a jamais dit. Mais Allah a fait naître des savants qui ont débarrassé les hadiths, faibles, faux, puis ils ont éclairci l'authentique et dévoilé ce qui était mauvais. Ibn al-Jawzi a également ajouté que ces hommes sont présents à chaque époque mais qu'ils diminuent. Donc, il n'y a rien d'étonnant, malheureusement, d'entendre un bon nombre de prêcheurs citer des hadiths faibles lors de leurs conférences, ou lors du prêche du vendredi ou encore dans des cours religieux. Parmi les causes de cela, il y a l'ignorance de cette science, c'est-à-dire la science du hadith, et le fait de ne pas s'être soucié de l'importance de se baser sur des livres qui relatent uniquement des hadiths authentiques, sahih ou bons. De même, ils n'ont pas prêté attention aux livres qui traitent et avertissent contre ces hadiths faibles ou mensongers, ce qui leur aurait permis d'être à l'abri du mensonge sur le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Car il faut savoir que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui-même, nous a mis en garde contre le fait de dire sur lui ce qu'il n'a pas dit, comme il est rapporté dans le hadith sahih. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: celui qui dit sur moi ce que je n'ai pas dit, qu'il prépare sa place en enfer. Puis, dans un autre hadith rapporté chez Muslim et d'autres, le messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: un mensonge sur moi n'est pas comme un mensonge sur un autre. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il s'apprête à occuper sa place en enfer. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: celui qui rapporte sur moi un hadith qui lui paraît mensonger, alors lui-même fait partie des menteurs. Ce hadith est la preuve qu'il ne faut pas se servir des hadiths faibles, et celui qui se sert d'un hadith faible après qu'on lui ait prouvé sa faiblesse, alors cette personne rentre dans ce hadith. Et selon Soumra, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: lorsque je vous raconte un hadith, alors ne rajoutez rien sur moi. On voit donc à travers ces hadiths, que la personne se doit de faire attention à ce qu'elle rapporte sur le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ce qui lui évitera d'être concerné par cet avertissement terrible. Parmi les méfaits des hadiths faibles, mensongers et forgés, on trouve beaucoup de fausses croyances et d'adorations innovées. Ils sont aussi à l'origine de certaines pratiques considérées licites par les gens alors qu'elles sont interdites, ou bien le contraire, des choses licites qui l'ont rendue interdite.